j'ai demandé un agrandissement de 50 et une réduction de 25 pour tester la solidité des contraintes de mon esquisse sur l'arc, sa chambre difficile. Et vous voyez ici ce qu'il m'a fait. Ici, je lui ai demandé une verticalité, et la verticalité, il me l'a mise ici. Donc cette verticalité n'est pas bonne, il me faut maintenant revenir ici, supprimer cette verticalité qui s'est montrée inopérante, et demander une horizontalité. Donc je vais réduire cet arc, et je vais lui demander de venir être horizontal avec l'autre. Je vais repasser en rendu et je vais renommer mon sketch arc et lui donner donc l'extrusion. Alors, l'extrusion symétrique au plan et touche égale. Donc c'est arc de soutien et largeur. Ok. Je vais demander un congé ici de 1 mm. En tube ici, je vais venir demander une nouvelle variable et je vais spécifier que c'est le congé tube 45 et socle. C'est un congé qui est très important parce qu'il soutient la pièce, qui est assez esthétique, mais aussi très dangereux. S'il était trop gros, il casserait la pièce. Donc, je vais lui dire que c'est PDV drapeau multiplié par 0,16 pour avoir 4. Et je l'agrandirai peut-être à 0,5 si ça passe. Je dis OK. Et maintenant, je vais faire une sauvegarde et aussi une copie. Et je vais dire que c'est la copie 3. Voilà. Et je viens ici demander donc un congé. Donc j'appuie sur la touche égale. Et je lui dis que c'est en tube. Voilà. Et congé. Et je lui dis OK. Ici, l'ordre des opérations est très important, sans quoi la pièce ne se fait pas. Le modeleur ne peut pas réaliser par exemple cet arc si on avait fait d'abord le congé. Mais ce n'est pas propre au modeleur de par design de FreeCAD. C'est aussi valable dans des modeleurs comme SolidWorks, mais peut-être pas pour les mêmes difficultés. J'ai vérifié l'intégrité de ma pièce, tout va bien. Maintenant, je vais resélectionner le tube 45. Et d'ailleurs, je vais ici le renommer parce que je vois que je ne l'ai pas renommé. Et je vais chercher ici le perçage. Donc, je sélectionne que la dimension de perçage et je lui dis jusqu'à la face. Ici. Si j'ai bien calculé, il ne vient pas percuter ici. Je vais faire la même chose avec le tube horizontal.
Donc je vais rechercher son esquisse, la voilà. Je sélectionne donc celle-ci et je vais demander une cavité. Alors à travers tout, mais pas dans ce sens-là. Voilà. Je vais demander maintenant un chanfrein pour tous ces perçages, de façon à ce que les vis, les drapeaux rentrent bien. Et un simple chanfrein de 1 mm. Voilà. Je vais maintenant pratiquer cette découpe ici. Donc il me faut dessiner cette esquisse. Donc je me mets en filaire. Je demande une esquisse. J'ai masqué mon plan de construction, je vais en avoir besoin. Voilà. Par contre, je peux masquer mon chanfrein. Voilà. Et vous voyez, c'est ici, c'est déjà tout prêt. Et j'ai plus qu'à venir tracer. Et c'est tout bon. Je sélectionne mon sketch et je vais demander donc une cavité. Donc à travers tout et symétrique. Et je dis OK. Ça semble bien, je vais quand même faire une vérification. C'est bon. Il me faut maintenant créer ici un petit surplomb pour la vis de blocage. Il faut maintenant réaliser la vis de blocage qui est ici. Et donc il faut d'abord créer un support, un taraudage, puis la vis elle-même et son filetage. J'ai créé donc un jeu de variables pour la vis de blocage et là je vais encore rajouter un angle de dépouille pour le tournevis. Donc ici je vais dire angle de dépouille tournevis. Et je vais venir ici. Même pas, j'ai pas besoin de formule vu que c'est quelque chose de fixe. Par contre ici, il me faut un angle. Voilà. Et je vais lui dire 15. C'est tout bon, je suis prêt, j'ai toutes mes valeurs, je suis prêt à créer mes esquisses. Je crée l'esquisse pour la vis de blocage, enfin pour la base. Et ici, le cercle n'a aucune importance, il va juste servir de base pour le taraudage. Donc je peux sortir d'ici. J'ai renommé mon esquisse base de la vis de blocage. Et ici, il va me falloir indiquer sa position. Donc j'appuie sur la touche égale. Donc vis de blocage. Et je vais lui dire position
de l'esquisse. Et position de l'esquisse, donc c'est un demi-diamètre externe plus 2 mm pour avoir une marge de protrusion. Et donc en repassant en solide, ici je vois que je suis bien décalé par rapport à mon objet, donc je vais sélectionner juste cette arête là et je vais demander une protrusion jusqu'à la face. Et je suis prêt à percer maintenant. Alors pour ça, je vais à nouveau visualiser mon esquisse. Je renomme le pad. Et il me faut sélectionner juste ce cercle-là et demander un filetage de 3 et donc fileter. Ici, je ne coche pas filetage représenté parce que ce serait trop lourd de calcul, surtout avec cette pièce-là. Et si j'en ai besoin, à tout moment, je pourrais le cliquer à nouveau dessus pour le faire apparaître. Et par contre, ici, la longueur du filetage, je crois que j'ai ça. Longueur, taraudage, filetage. Voilà. Et ma pièce est bien taraudée. Le porte-drapeau par lui-même est terminé. Et il me faut maintenant travailler dans un autre corps la vis de blocage qui, elle, est indépendante. Donc je vais créer un corps. Et ici, dans celui-ci, je vais sélectionner ma vis, mon esquisse. Et je vais venir la dupliquer. Et j'utilise uniquement la sélection d'origine. Et je me retrouve avec mon esquisse directement dans l'autre corps. J'aurais pu passer ici par une forme liée, mais comme son nom l'indique, ça serait lié, et ça aurait lié mon corps à celui-ci. Or, je vais pouvoir le déplacer, ne serait-ce que pour l'assemblage ou pour montrer l'indépendance des deux vis. Et je vais masquer le corps, ici, pour pouvoir me concentrer uniquement sur ma vis de blocage. Je vais aller en façonneur. Ici, je sélectionne le petit cercle. Et il m'a créé au bon diamètre une tige filetée. Alors, elle est peut-être un peu longue. Et donc, je vais réduire sa longueur. Et donc, je dis vis de blocage, longueur de taraudage. Et là, comme tout à l'heure, vous voyez que ici, c'est une liste de filetage. Et il n'y a pas moyen de venir paramétrer cette valeur. Une chose encore à faire, c'est qu'il me faut ici venir décaler ma pièce. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux me concentrer sur ma vis de blocage. Donc je reviens par design.